Bonjour Christophe Leparc, vous êtes notre premier invité sur ce plateau et nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir pour ouvrir cette toute première quotidienne au Festival du cinéma méditerranéen de Montpellier. Hier soir, le film de Kauter Benania, L'homme qui a vendu sa peau, a été projeté devant une moitié de jauge dans la salle Berlioz. Finalement, ce film est le seul que les spectateurs auront pu voir en séance du soir puisque le couvre-feu annoncé très récemment par le gouvernement entre en vigueur dès ce soir. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du dispositif très particulier dans lequel cette édition va se dérouler? Et concrètement, qu'est-ce que ça change pour les spectateurs de Cinémed? Alors, bonjour Valentine, d'abord merci de me recevoir. Le festival et les festivaliers vont pouvoir venir au festival presque normalement. Il faut juste qu'ils se lèvent un peu plus tôt. Et comme il y a le couvre-feu, ils pourront dormir un peu plus longtemps et venir aux premières séances qui commenceront à 9h. Donc on a en fait complètement réadapté notre grille à ces nouvelles contraintes en commençant les séances plus tôt et en finissant au plus tard à 20h15 les films pour que les gens puissent rentrer chez eux à temps à 21h. Ça a demandé bien sûr un travail de réadaptation de la grille complète et c'est pour ça que le programme papier qui circule n'est bien sûr plus valable, mais toutes les modifications, enfin toute la nouvelle grille est disponible sur le site internet et chaque jour le Flash Festival qui est distribué aura bien sûr les bonnes informations. Et puis ça va donner aussi quelque chose de spécial, hein. C'est un rendez-vous à 9h, enfin de tout avancer et ces journées qui vont se terminer à 20h. Ah oui, ça on va vivre une expérience complètement inédite tous ensemble. On va se préparer un peu en robe de soirée à partir de 16h. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler peut-être un peu des temps forts, des rendez-vous, des immanquables de cette programmation? Oui, bien sûr. Alors, il y a un certain nombre d'avant-premières donc de films qui vont sortir en salle, j'espère, dans pas trop longtemps ou un peu plus tard. Mais parmi ces avant-premières, je crois qu'il faut parler de deux avant-premières qui sont des adaptations d'un auteur, Fab Caro, qui est un auteur de BD et aussi un romancier sous le nom de Fabrice Caro. Le discours de Laurent Tirard est tiré d'un roman de Fabrice Caro. Il sera projeté jeudi au Gaumont Comédie. Et surtout l'adaptation de la BD Zai 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 de Fab Caro. Et là, ça a été tourné à Montpellier. Et ça sera du coup une première mondiale. D'autres temps forts, eh bien, il y a dans le cadre de la venue d'Emmanuel Béard, qui est notre invité d'honneur, on découvrira son dernier film, L'étreinte. Je crois que dans la rétrospective Fellini... Voilà, j'attendais que... On a la chance de présenter son œuvre intégrale et en plus d'une manière extraordinaire, c'est-à-dire en copie restaurée, donc dans d'excellentes conditions. Restaurée en 4K. Oui, ce qui veut dire une définition extraordinaire. Bon, à côté de ça, on a en compétition des films, des ovnis complètement surgis de nulle part, et notamment je pense à un film de loup-garou, Teddy, et aussi un film de heavy metal marocain. Je ne sais pas si vous voyez le rapport entre heavy metal et Maroc, mais c'est une grande réussite aussi, Zanka Contact. Voilà, donc des films d'un éclectisme qui nous plaît, des films qui nous plaisent, parce que justement ils vont dans des territoires qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours au cinéma. Fellini aussi a dit une fois que la seule question qu'un journaliste devrait poser à un metteur en scène, c'est « est-ce que ça va ?» Alors, je sais, vous n'êtes pas metteur en scène, mais je me permets de vous poser la question. Est-ce que ça va, Christophe Leparc? Ça va très bien. C'était très plaisant de voir tout ce monde à l'ouverture et la façon dont ça s'est passé. Ça va de pouvoir tenir le festival. Je ne suis pas devin, on va essayer d'aller jusqu'au bout, hein, si tout va bien. Mais ça fait plaisir de voir les spectateurs heureux d'être là, de voir les artistes heureux d'être là et de participer à cette vie culturelle collective dont on avait bien besoin depuis le début de cette épidémie et la période du confinement.
Donc oui, ça va. Et vous, Valentine, ça va? Moi, ça va très bien. Je suis aussi ravie d'être là et je vous remercie beaucoup. Et on va se quitter avec ces très belles images de Fellini et cette petite bande-annonce des films qui seront à voir ici au Festival méditerranéen de Montpellier. Bon festival. Merci. Bonjour, Kauter Vanania, Yaria Mahaini. Vous êtes la réalisatrice et l'acteur principal du film qu'on a vu hier en ouverture, L'homme qui a vendu sa peau. Donc hier soir, le film a été projeté devant une salle, je crois, de 900 personnes à peu près. C'était un accueil très chaleureux, une standing ovation. L'accueil a été très fort, y compris après, en sortant du cinéma. J'imagine que pour vous, cette rencontre avec le public, c'est quelque chose de très important, surtout en ce moment. Et puis, vous avez parlé aussi au début de votre désir aussi d'échanger avec les spectateurs. Peut-être c'est quelque chose qui vous manque ces temps-ci. Est-ce que vous pouvez nous parler de la soirée d'hier? Comment vous avez vécu ça? D'abord, moi, j'étais très contente de faire l'ouverture de Cinémed. C'est un festival que j'aime beaucoup et qui a programmé presque tous mes films. Donc, j'ai grandi avec Cinémed, on va dire, d'année à l'autre. Et donc, effectivement, c'est un film, je suis encore dans ce stade où j'essaie de voir quel effet ça fait sur le public. Parce qu'on l'a montré très peu de fois. On l'a montré à Venise. Vous avez reçu le prix d'interprétation masculine. Exactement. Et on a reçu un autre prix aussi un prix parallèle. Oui, parallèle. Ouais. Oui. Et donc l'idée, c'est de voir est-ce que les intentions et le travail que j'ai mis dans ce film correspondent à ce que le public reçoit. J'étais là pour sentir un peu la salle et ça réagissait plutôt pas mal. Et les retours étaient juste magnifiques, quoi. Oui, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très dense dans le film, enfin, dans l'histoire, mais aussi dans la trajectoire du personnage, donc un peu pour resituer. Et puis après, on parlera un petit peu de votre parcours, puisque c'est votre première fois au cinéma, où vous aviez déjà joué un peu, parce que j'ai cru comprendre que vous étiez avocat de profession, ce qui paraît un peu invraisemblable, mais... oui, en effet, c'est mon premier rôle dans un film aussi ambitieux. D'accord, bon, très bien. Alors pour situer un peu le film, donc à la base, il y a une histoire d'amour entre Sam et Abir. Donc c'est les premières images qu'on découvre du couple sont des très belles images. Ils sont beaux, ils s'aiment, ils veulent se marier. Cette scène dans le train est très très belle, mais bon, on est en Syrie. Donc Sam va rencontrer des difficultés, on ne va pas tout raconter, se retrouve en prison, être obligé de quitter son pays, de se séparer de Abir, du coup, qui, elle, s'exile à Bruxelles. Sam se retrouve à Beyrouth, rencontre un artiste mondialement connu qui lui propose un pacte pour lui permettre de retrouver Abir et de voyager librement. Il lui propose de de lui tatouer le dos avec une œuvre et qui serait comme un sésame pour pouvoir voyager. Donc Sam accepte cette proposition et devient du coup un peu l'objet de cet artiste.
moi, je voulais vous demander, est-ce qu'à l'origine du coup de ce film, il y a peut-être ce désir de parler de cet impossible déplacement de certaines personnes? J'avais envie de questionner, voilà, ce tri d'êtres humains. Il y a des gens qui ont plus de chance, pas parce qu'ils sont plus intelligents ou plus beaux, mais c'est juste parce qu'ils sont nés du bon côté. C'est ce qu'il dit. Exactement. Alors vous êtes nés du bon côté. Ouais. Exactement. Et ça, c'est les jeux de l'histoire, de la géopolitique. Enfin, c'est des choses extrêmement complexes qui dépassent un être humain, d'où le personnage de Sam. Du coup, je voulais savoir un peu comment vous avez vécu cette expérience. Comment se passait votre rencontre? Est-ce que c'est un casting traditionnel? Qu'est-ce que vous recherchiez, vous, peut-être? Comment vous vous êtes rencontrés sur ce film? Alors moi, je cherchais un acteur syrien et un jour, j'ai reçu des essais de Yahya que j'ai trouvé... Enfin, ça m'a interpellée. Donc on l'a contacté pour refaire des essais. Et c'est comme ça, voilà, c'est dans le cadre d'un casting classique qu'on s'est rencontrés. Et du coup, Yahya, qu'est-ce qui a motivé vous avez ce désir de jouer ou Oui, mais ça... parce que on m'a contacté un peu de nulle part, je ne recherchais pas des rôles. Et évidemment, quand on découvre le scénario déjà de une, voilà, j'étais totalement pris par l'histoire. Et par la suite, le fait de voir le travail de Kautar, parce que j'avoue que moi, j'avais vu aucun de ses films. Et après les premiers essais, les self-taped auditions, elle m'a envoyé des liens à tout ce qu'elle a fait, évidemment, l'intimidation totale, parce que je découvre son monde, mais aussi la profondeur de son originalité, la diversité de son travail aussi, entre documentaire, docu-fiction, La Belle et la Meute, 12 plans séquences de La Belle et la Meute, ensuite des documentaires qui passent sur 7 ans, donc évidemment, j'ai bien réussi à cacher mon intimidation, mais c'est vraiment... Ça allait de soi, disons, l'envie de travailler avec elle. Et donc au final, c'était juste un privilège vraiment de pouvoir participer à son projet. On sent... alors moi, j'ai eu du mal à croire que vous aviez... Enfin, que c'était votre premier rôle au cinéma. Il y a une grande physicalité chez vous. Enfin, peut-être aussi comment ça a été filmé, mais moi je me disais, il doit être aussi danseur ou performeur. Il y a une grande liberté par rapport même aux acteurs traditionnels. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a frappée dans votre interprétation, de grande liberté de corps, quoi. Alors peut-être que ça contrebalance avec cette contrainte des corps qui sont assignés à ne pas pouvoir se déplacer, devenir l'objet d'une exposition, etc. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez vu en lui et que vous avez encouragé. En tout cas, je trouve que ça donne oui, vraiment une identité particulière au personnage, et ça explique, en tout cas, ça peut justifier le fait que, malgré le fait qu'on essaie de le coincer quand même, il arrive, on ne raconte pas tout, mais il sortira son épingle, en fait, de ce terrible jeu, quoi. Est-ce que vous l'avez dirigé dans ce sens ou c'était des propositions de Yahya? Il y avait certains mots-clés, évidemment, dans cette description du personnage. On a fait des répétitions, on a essayé de le chercher, etc. Et il y avait plein de contradictions, et c'était ça qui est super intéressant dans ce personnage, ces contradictions. Et de une, moi, bon, il a ce corps, il a cette... Mais en même temps, elle me poussait à le rendre vraiment sensible. Yahya, il a cette capacité de maîtriser son corps et à la fois comment dire, c'est la maîtrise dans la non-maîtrise, voilà. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et je pense que c'est pas pour rien qu'il a eu le prix d'interprétation masculine à Venise, parce que il a cette qualité quand
des acteurs nés, quoi. Le fait de, voilà, tout ce que vous avez dit, vous avez très bien vu, mais ça, c'est Yahya, c'est pas moi, c'est sa manière on se le renvoie de... chacun se le renvoie à l'autre. C'est une rencontre après, c'est vrai voilà, que exactement. Oui, parce qu'il y a à la fois cette force, même physiquement, enfin, quelque chose parfois de désarticulé, et en même temps, dans le visage, des moments presque de l'enfance, quoi. On sent des choses très... Non, mais c'est vrai, très intériorisées. Quand vous dites une sensibilité, on sent quand elle lui dit « je t'aime », enfin, qu'il y a quelque chose de très, ouais, de très naïf. Oui, ça participe à cette espèce de personnage qui est... Voilà, comme ça, manipulé, mais qui trace sa propre trajectoire. On peut dire aussi que c'est une sorte d'adaptation, enfin, contemporaine. Enfin, il s'agit aussi un peu du mythe de Faust. En tout cas, Jeffrey se présente aussi comme un Méphistophélès contemporain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce que ça a été aussi... une inspiration ou un angle En premier, il y avait le travail de Wim Delvoye. Donc après, je vois cet artiste, il a tatoué un homme. Parce qu'il faut dire donc que c'est inspiré d'un artiste qui existe vraiment, qui a réellement Exactement. un homme qui s'est fait tatouer, qui donc s'est exposé lui-même comme une œuvre, y compris au Louvre, torse nu. Voilà, moi, c'est quelque chose que j'ignorais. Et donc, qui est censé... son dos appartient à l'artiste, si j'ai bien compris. Son dos appartient à un collectionneur. C'est-à-dire, cet homme, on l'a acheté. Donc du coup, c'est parti de là. Et je trouvais ça diabolique. Donc voilà, moi, je voyais mon personnage comme quelqu'un d'assez diabolique, assez intelligent. Le personnage de l'artiste, c'est quelqu'un qui maîtrise, qui est dans l'air du temps. C'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui maîtrise des outils de marketing, de son image, de son standing, les codes. Et c'est quelqu'un qui aussi cherche à provoquer, à pousser les limites et lui-même, c'est un personnage finalement ambigu. Exactement. Parce que Méphistophélès, et en même temps, finalement, il retourne aussi à un moment son jeu, quoi. Il est plus... Enfin, il est assez ambigu aussi et complexe, ce qui je trouve, est vraiment intéressant. Du coup, je voulais savoir, qu'est-ce qui était à la genèse, vraiment? Enfin, c'est-à-dire, comment ça vient, l'idée d'un film comme ça? C'est justement cet artiste, ou bien un jour, vous entendez cette histoire, je sais pas, à la radio, ou bien... C'était quoi la première impulsion qui vous a donné envie de ce film? La première impulsion, c'est vraiment cette image d'homme exposé dans un musée, un homme qui... Voilà, exactement, qui expose son dos. Donc il y avait cette image, et c'est une image qui m'est restée en tête. Et en général, je fonctionne comme ça avec mes projets. J'ai un fragment, ça peut être une image, une émotion, un bout de dialogue. Et enfin, j'en ai plein. Ça a commencé avec cette image, et petit à petit, voilà, je voulais... je l'ai imaginé réfugié, amoureux, enfin toute l'histoire qui s'est construite au fil du temps. Je voulais vous demander aussi, Yahya, du coup, un peu pour clôturer ce rendez-vous, est-ce que ça change quelque chose pour vous, du coup, ce prix d'interprétation et cette expérience dont je comprends qu'elle a été quand même très intense et très forte pour vous, dans votre avenir? Est-ce que vous êtes toujours avocat ou... Oh. Ça, Enfin, qu'est-ce que c'est? Comment vous voyez les années à venir? C'est difficile à dire, mais je pense que le prix, pour moi, c'était franchement... Évidemment, ça m'a fait énormément plaisir, mais pour moi, c'était secondaire à l'expérience de découvrir le film, parce que je ne l'avais pas vu. Et on l'a vu en première à Venise, et en équipe. Et c'était, pour moi, c'était, voilà, on découvre ce qu'elle avait, voilà, ce qu'il imaginait. Voilà, parce que c'est le travail final. Nous, c'est difficile d'avoir de l'objectivité en tant que comédien. Quand elle dit fais ça, à ce moment-là, toutes ces indications, toutes les libertés qu'elle donnait, la vision qu'elle avait, ça prend forme quand on voit le film. Et pour moi, c'était vraiment, j'ai compris à ce moment-là, c'est ça, c'est ce moment-là-ci, bien qu'il dure
1h40, 44 minutes. Mais bon, il y a d'autres personnes qui sont dans le sport et pour eux, ils travaillent 1 an pour une compétition qui va durer, 3 minutes. Bon, ça, c'était un peu l'équivalent. C'était un travail de tournage, de préparation avant tournage, après, ensuite, pour venir à ce moment-là qui est juste magique, franchement. Et je sais que je te l'ai déjà dit 15 000 fois, mais j'ai beaucoup d'admiration pour toi. Et je ne sais pas à quel point j'aurai la chance de retomber sur des Kautar Benhania qui proposent des Sam Ali. Votre film donc sort le 16 décembre en France. Exactement, le film sort le 16 décembre. C'est confirmé? Normalement, oui. Oui, on croise les doigts. Je vous remercie d'être venu sur notre plateau. Merci Valentine. Merci à vous. Coup de projecteur sur les distributeurs et Backfilm. Donc, merci Philippe Lux de nous rendre visite. Vous êtes responsable de la programmation chez Backfilm Distribution, directeur même de la programmation chez Backfilm Distribution. C'est quoi exactement distributeur? Distributeur, sortir un film, il y a beaucoup de maillons, beaucoup de wagons, et c'est un des wagons, on va dire, qui est le moins connu, mais qui est pourtant pour moi le plus important et celui qui prend le plus de risques, puisque généralement, pour la faire courte, il y a effectivement tout l'aspect technique et artistique, l'aspect financier. Donc technique artistique, c'est le réalisateur, c'est l'équipe technique, c'est la réalisation du film. Financier, ce sont les producteurs. Le distributeur peut déjà intervenir là en tant que coproducteur. Et en fait, nous, une fois que le film est fait, pour tout ce qui est mis en place, que ce soit les attachés de presse, les tournées, les festivals, les affiches, les films annonces, les relations avec les salles pour programmer, que le film soit programmé au Festival Cinémètre, que le film soit programmé après en sortie, au Diagonal, que le film soit après programmé, à Latte, à l'Est, et tout, enfin tout le territoire. Ça, c'est notre travail, de pouvoir faire la diffusion. C'est ce qui va faire tout l'aura, en fait, que va pouvoir avoir le film. Voilà, c'est effectivement, après, au sein de la distribution, il y a les services techniques pour que, effectivement, les sous-titrages soient correctement faits, pour que, techniquement, que le film soit en 2K, en 4K, des choses comme ça, avec le bon son. Pour le marketing, c'est toute la mise en place, effectivement, avec les films annonces, les affiches, comment on définit les affiches en accord avec le producteur, avec les ayants droit. On fait les campagnes d'affichage, on fait la plupart des pubs que vous voyez dans les journaux nationaux ou la PQR, c'est pareil, c'est nous qui faisons ça, donc ça fait beaucoup de sous, ce qu'on appelle les frais d'édition. Et après, effectivement, sur le terrain, c'est ce que j'appelle les petites mains, dont on fait partie, dont mon service fait partie, c'est effectivement d'aller sur la route, de proposer à l'exploitant, ou que l'exploitant nous demande en disant j'aimerais bien montrer le film, est-ce que je peux faire une avant-première, ok, est-ce qu'il y a une équipe, tout ça, et à partir du moment où le film est à l'affiche,
et qu'il y ait un commun accord, une sortie en disant, je sais pas, 3-4 séances par jour. Et après, pour vous dire, c'est que chaque semaine, tous les films sortent le mercredi. Et tout ce qu'on appelle la programmation se fait le lundi, c'est-à-dire qu'en quelques heures, quelle que soit votre taille de sortie, en quelques heures, vous devez avoir tout fini. C'est-à-dire que moi, je balaye toute la France en quelques heures pour se dire que mercredi prochain, dans telle et telle ville, à tel et tel horaire, il y aura le film passera, et il y aura ce qu'on appelle les KDM aussi. Il faut déclencher, donc, puisque maintenant on est passé au numérique, il faut donc la clé, le code d'accès puisse être activé pour que les salles puissent passer. Et bon, on n'est pas nombreux. Beaucoup de travail. Mais il y a beaucoup de travail et il y a beaucoup de monde parce que, je vais vous dire, vous savez combien de films sortent par semaine? Ouais, c'est énorme. Voilà, vous multipliez par le nombre de mois, ça fait beaucoup, donc ça pousse au portillon, quoi. Comment vous faites là concrètement, par exemple sur le film de Kauter Banania, L'homme qui a vendu sa peau? Voilà, celui-ci c'est aussi une belle aventure. C'est vrai qu'elle était déjà connue avec le chat de Tunis, avec La Belle et la Meute. Voilà, qui était Un certain regard. Un certain regard. Exactement. Oui. Et celui-ci on l'a pris sur scénario parce que voilà, ça nous attirait. En plus. Notre société a aussi une petite société de production au Luxembourg et tout, donc on pouvait amener des aides, des choses comme ça assez facilement. Et on le prend sur scénario, le film effectivement se fait. On n'avait pas d'obligation de Cannes et tout, parce que je disais, bon, on va se donner, donc on était prêt pour Venise. Et c'est plutôt pour l'instant une belle aventure, parce que il arrive à Venise, il est récompensé d'un prix. Prix d'interprétation pour son acteur. C'est un acteur qui et son premier rôle au cinéma. C'est son premier rôle. Voilà, c'est quelqu'un qui est professeur, qui étudie le droit et tout, mais qui a tenté ce coup et Kauter a à la fois le nez et le risque de prendre des acteurs non confirmés et tout, et vous verrez dans le film, il est absolument magistral. On l'a vu. Voilà, donc il est assez convaincant, et on se dit, bon, voilà, c'est un premier rôle, quoi. Et donc après, pour nous, c'est important qu'il y ait un festival, notamment Cinémed, pour donner déjà un vrai coup de projecteur dessus, parce que c'est l'ouverture. Donc ça montre un petit peu, c'est ce que Christophe Leparc, le délégué artistique du festival, disait, ça montre à peu près tout ce que Cinémed voudrait défendre. Et nous, c'est un vrai coup de projecteur. Et après, on va faire pas mal de travail dans les festivals, de l'accompagnement dans les salles, et après, le film va sortir, et on va encore faire de l'accompagnement derrière, quoi. Dernier maillon, c'est le public. Hier soir, la salle était, condition Covid, mais était pleine. Je veux dire, presque 1000 personnes pour découvrir. Très bel accueil. Applaudissements, standing ovation, voilà. Mais effectivement, de se dire que malgré tout, le public est venu et n'a pas été déçu et est venu en masse. Et j'espère que ce bouche à oreille va faire. Et je dis, pour nous, c'est ça qui est important, c'est la relation avec le public, et c'est le public qui fait le succès d'un film en dernier lieu, quoi. Vous pouvez mettre tout l'argent que vous voulez, vous pouvez faire un film comme vous voulez. Si le public n'est pas au rendez-vous, je veux dire, quelque part, c'est une déception pour tout le monde. Alors, merci Philippe Lux. On va se quitter sur cette déclaration d'amour au public. Et vous souhaitez un bon festival. Valentine, merci et bon festival à vous alors. Merci.